Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Voilà, bonjour mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez. Au micro, c'est Raphaël Ngoma Mabonzo. Bienvenue dans cet entretien. Je reçois pour vous monsieur Albert Lenda. Il est le coordonnateur national de CONAPOL. CONAPOL, c'est quoi? Nous allons les découvrir ensemble. Monsieur Albert Lenda, bonjour. Bonjour, monsieur Raphaël Mabonzo Ngoma. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Mwanda. C'est pour quelle fin? Et avant de répondre à cette question, comment se porte la santé de CONAPOL? Bon, la santé de CONAPOL, ça se porte en mieux et en dépit de tout, mais on se cherche quand même comment faut-il maintenir la structure. Voilà. Et votre présence à Mwanda se justifie par quoi? En fait, je suis venu faire un compte rendu parce que c'est ici où il y a notre siège social. À chaque fois quand on essaye quand même de faire quelque chose, il faudrait rentrer à la base et puis faire compte rendu et puis voir comment rectifier le tir et sinon avoir aussi une vision nouvelle au futur. Voilà. Et c'est quoi déjà CONAPOL? Parce qu'on entend dire CONAPOL ça et là. C'est quoi la signification de cette abréviation? CONAPOL n'est rien d'autre que signifie collectif national de politologues. Alors, c'est une structure qui a été créée par les politologues, mais plusieurs personnes peut-être ignorent qui celui-là y est politologue. Mais en son sein, on a préféré étant les amis qui ont fait la faculté de sciences sociales, c'est une science carrefour, de pouvoir regrouper tous les scientifiques qui, celui-là qui se trouverait son utile de venir connaître ce qu'il y a comme objectif qui s'est assigné par nos amis qui sont politologues réunis au sein du CONAPOL. Voilà. Et c'est quoi ces comptes rendus dont vous avez fait mention tout à l'heure? Bon, on a eu à c'est-à-dire installer, bien que jusque-là nous n'avons pas encore un bureau, mais néanmoins on a déjà eu à installer un comité au niveau de Matadi, parce qu'en réalité on devait quand même aussi venir faire connaître aux amis qui est maintenant actuellement les représentants au niveau de Matadi, parce que demain au lendemain on peut se partir outre sans au moins on puisse connaître qui est celui-là. C'est déjà une famille conçue au niveau de Matadi et c'est cette raison que je suis ici. Et ensemble et puis voir comment il faudrait aussi réunir le même au niveau de Mwanda ici, voilà. Avant de parler des activités du CONAPOL au niveau de Mwanda, CONAPOL se retrouve dans combien de villes et territoires s'il faut parler en termes de notre province ici, vous êtes dans combien de villes et au niveau du pays vous vous retrouvez dans combien de territoires au contraire? Bon, en fait, au niveau de la province, nous pouvons dire que, bon, en fait, avec la révolution de la modernité, monsieur Raphaël, vous savez, on a la facilité de se retrouver partout. Voilà. Mais ce qui est le plan administratif, là, on est un peu dans les coins là un peu ciblés parce qu'il faudrait obtenir des moyens. Est-il que nous sommes une structure semble utilisative, à l'aise de comprendre, ça aussi ça nous pose souci pour pouvoir s'installer un peu partout. Mais de manière virtuelle, nous sommes presque un peu partout en RDC. Donc, hormis quelques coins simplement. Mais en RDC, sincèrement, je dois vous avouer, nous avons des représentations virtuelles. Si aujourd'hui on a les moyens, on peut facilement installer CONAPOL partout. Et à Mwanda, ça fait un bon moment qu'on n'entend plus parler de CONAPOL à la radio parce que virtuellement, on est toujours en contact sur les réseaux sociaux et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette froideur? En fait, on a compris quelque chose à Mwanda. Et bon, c'est quelque chose aussi peut-être qu'on constate un peu partout ailleurs et que les gens se donnent plus à là où ils trouvent qu'il y a un intérêt direct. C'est-à-dire quand ils trouvent qu'il y a déjà quelque chose à gagner du tic au tac, et là ils se donnent. Mais quand ils voient qu'il y a l'investissement scientifique et à la construction de sa mémoire pour un avenir meilleur, là vraiment ils se disent
il n'y a pas vraiment intérêt. C'est là où il y a grand-chose. Mais il y a certaines personnes qui essayent quand même de comprendre que non, après tout, c'est la mémoire qui est au centre de tout. Quand la mémoire elle est bonne, on peut facilement se retrouver. Il faudrait façonner, sinon rayonner un peu ces mémoires-là. Et c'est par le canal de Konapol, on peut facilement actualiser sa mémoire pour devenir de plus en plus utile dans la société, au lieu que d'être un amateurisme, mais sinon quelque chose d'improvisation, parce que sinon un impressionniste, ou sinon riche en vices de procédure. Là, les gens comprennent quand même. On trouve 2, 3, 4 personnes, se donnent quand même le luxe. Mais demain, le lendemain, nous sommes très persuadés que Konapol, les gens y vraiment emboîtera plus de pas que maintenant. Mais ce silence n'est pas dit par rapport à votre absence, parce qu'il faudrait aussi parler de votre absence. Pendant un long moment, vous étiez invisible à Mwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes plus résident à Mwanda ou bien c'est comment? En fait, effectivement, on a compris que Konapol est une structure nationale. Certainement qu'avec on peut aussi avoir son siège social à Mwanda et pour diriger aussi ailleurs, mais nous avons préféré par rapport à la situation démographique et sur le plan urbain, le mieux serait qu'on puisse d'abord placer au niveau de Matadi, et c'est cette raison que nous nous sommes donné vraiment, ça n'a pas été facile, se déplacer au compte d'une structure qui ne paye pas et qui ne produit rien, mais on s'est dit bon, c'est Dieu qui nous a donné cette vision, on va aller oser, il va quand même faire de ce mieux pour que nous puissions trouver comment faut-il. Et je me dis que M. Raphaël, la structure ici c'est une vision de Dieu, parce qu'actuellement on se donne, et je pense que vous voyez, on essaye quand même d'inviter même les grands professeurs qui viennent de Suisse. Voilà. S'il faudrait tenir les moyens, nos moyens propres, je ne pense pas qu'on pourrait tenir là. Mais les gens se donnent, les ligues pour se donner ce temps-là de venir contribuer et puis ajouter leur participation scientifique pour que cette structure de grands cadres scientifiques puisse avancer de mieux en mieux. Voilà. Et est-ce que vous obtenez des soutiens, des accompagnements des différentes autorités de la province et au niveau national? Bon, en fait, nous avons introduit des demandes au niveau du gouvernorat. Espérons que les jours à venir, on aura quand même à obtenir une suite favorable. Surtout qu'ils nous ont déjà répondu qu'ils sont prêts à nous accompagner. C'est à nous maintenant de pouvoir introduire notre requête pour voir dans quel sens ils peuvent quand même nous accompagner sur ce sens-là. Parce qu'actuellement, le gouvernorat vraiment ne se donne pas le luxe de pouvoir soutenir n'importe quoi. Il faudrait vraiment y arriver avec un projet qui pourra aussi contribuer pour l'avancement de notre pays, et pourquoi pas aussi pour la communauté, pourquoi pas aussi à la connaissance de tout un chacun pour ce beau pays. Voilà. Mais jusque-là, on peut dire que tout ce que vous faites, vous agissez avec vos propres moyens. Effectivement, avec le concours de nos certains partenaires, tels qu'il y a un, ça vraiment, je n'aimerais pas cacher son nom, il y a notre ami, M. Teddy Tendai. Voilà. Un nom bien, c'est vraiment qui nous a quand même, vraiment, je pense que c'est seulement lui qui nous a soutenus dernièrement. Alors, il nous a quand même promis, espérons que les jours à venir, il pourrait quand même emboîter quelque chose pour que, et en comprenant ce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas soutenir les futilités. Ce que nous sommes en train de construire les mémoires, parce que sans une bonne mémoire pour ce beau pays, tout ce que nous pouvons faire, ça ne vaudra même pas la peine. Voilà. Alors, avant de chuter, vous allez nous rappeler encore quelques objectifs de Konapol. Bon, les objectifs, nous sommes dit ceci. Vous savez, Konapol, on a eu à réaliser que quand vous faites un tour dans les différentes universités, et entre autres, là, on organise les sciences politiques et administratives et aussi l'agronomie, tout comme l'agriculture et pêche, comme ça, dans ce sens-là. Vous verrez que toutes ces deux facultés-là vous souffrent
vous souffre. Mais en réalité, au vrai sens, notre pays aussi en a besoin de ces deux facultés-là, entre autres, nos amis qui ont fait l'agronomie et puis nos amis qui ont fait la science politique. Mais hélas que tous ces deux-là, ils se sont effacés sur la scène. Alors c'est pour cette raison que nous nous sommes dit que, bon, écoutez, ces domaines-là, qui est entre autres la politique, il est vraiment envié un peu partout. Ouais. Mais qu'est-ce que nous devons faire étant donné qu'il est envié? Mettons-nous autour d'une table pour essayer un peu de dispatcher nos connaissances à ceux-là qui auront le souci de pouvoir emboîter, sinon intégrer ces domaines-là. Au sens que c'est cette raison que nous avons quand même ouvert la parenthèse à tous les cadres scientifiques, et pour cette raison même, vous verrez que même actuel président urbain au niveau du Matadi n'est même pas politologue, mais est-il qui s'est donné le luxe de pouvoir se former, s'informer dans la société, et aujourd'hui il s'incarne vraiment dans la politique, et aujourd'hui il dirige le CONAPOL Matadi. Voilà un peu donc nous sommes là pour encadrer les amis, les scientifiques, et pour celui qui pourra se donner le luxe d'aller gérer demain les institutions, pourquoi pas aussi être détenteur, ou sinon celui qui voulait aller conquérir le pouvoir public de l'État. Nous sommes là pour, et pourquoi pas ceux qui sont déjà là, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui prennent pour leur conseiller les amis, peut-être parce qu'ils ont des affinités quelconques, mais en réalité sur le plan connaissance ils n'ont rien, et c'est pour cette raison que nous sommes dit non, mettons-nous autour du tas pour se faire connaître à la place publique. Si quelqu'un pouvait avoir besoin d'un conseiller, par exemple, quelqu'un qui pouvait avoir besoin de X, ils peuvent venir chez nous, et pourquoi pas aussi lui donner les éléments qui pouvaient quand même faire en tout prix que son pouvoir puisse quand même être plus considérable par rapport à l'instant. Voilà, on va accorder également 10 secondes ou sinon 20 au président urbain de Matadi qui va dire un mot pour chiter. À maintenir, disons, la flamme de cette structure. C'est tout, malgré, bon, il y a souvent fuite des éléments. Nous comptions au départ peut-être plus de 100, si vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a presque moins de 50 membres oui, merci beaucoup. Alors, je vous remercie en tout cas de m'avoir cédé la parole. Le CONAPOL existe, le cordon national est à Matadi, je suis ici, je m'efforce dans la mesure du possible à maintenir, disons, la structure. Par exemple, ce soir, nous aurons une réunion en présence du coordonnateur que vous voyez. Plusieurs membres viendront, des membres par exemple comme de M. Pasteur Caleb, le secrétaire du territoire, M. Alexis, tout ça. Alors c'est vraiment considéré, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, on va chuter avec le coordonnateur national. Un message ou un mot de la fin? En tout cas, merci M. Raphaël de nous avoir accordé cette opportunité. Certainement qu'on n'y avait pas dans notre tête, mais vous nous avez quand même poussé à faire connaître la structure de plus niveau qu'est maintenant. Vraiment, nos sincères remerciements. Et du reste, nous tenons à lancer un message aux amis qui voulaient emboîter ce domaine de la politique. Je le dis à chaque fois, vous savez, un médecin ne prend pas les médicaments n'importe comment. Voilà. C'est difficile de voir un avocat être emprisonné quelque part dans les cachots, c'est pas moi, dans un centre pénitentiaire. Voilà. C'est difficile. Alors, c'est difficile tel que moi j'ai fait la politique. C'est difficile de me voir parler de la politique de n'importe comment. Voilà. C'était pour cette raison que nous sommes en train de demander tout ce monde. Actuellement, c'est qu'il y a la libre expression qui existe actuellement. Mais faites-vous former sur ce domaine-là que vous voulez emboîter. Pour ne pas passer. Actuellement, j'ai été M. John, M. Raphaël avec quelqu'un qui me dirait que non, actuellement, si vous ne faites pas le bruit, vous ne serez pas casé quelque part. Je me dis que ça, c'est quel type de pratique? Voilà. Moi, personnellement qui vous parle, j'ai fait 5 ans pour apprendre de la politique, mais vous ne me verrez pas passer à la télé pour ingérer une autorité, parce que je connais les sens, les charismes et les pouvoirs qui existent pour qu'on puisse être nommé. Cette charge-là, c'est pas facile.
Voilà. Merci. Alors, donc vraiment, venez vous faire adhérer dans la structure Conapol pour vous faire former, faire route ensemble avec vous, pour que vous soyez utile demain dans ce que vous voulez entreprendre comme domaine qui est la gestion de la chose publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Albert Lenda. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de Conapol. Conapol qui est une structure qui encadre les politologues ou sinon les politiciens de la RDC. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous qui nous avez suivis de partout à Mwandabo, Mamatadi et partout dans le monde. On se retrouve au prochain numéro ou sinon à la prochaine occasion. Au revoir. Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard.